James Redford était un homme qui vivait avec passion et détermination, laissant derrière lui un héritage puissant de récits honnêtes et inspirants. Cependant, derrière ces réalisations remarquables se cache un parcours semé d'embûches et de tragédies que peu de gens connaissent. Ses problèmes de santé et le deuil de sa famille ont eu un impact profond sur sa vie. Que s'est-il passé dans la vie de James Redford? Explorons-le. Ces tragédies ont commencé dès le plus jeune âge. Êtes-vous prêt à plonger dans l'enfance de Robert Redford? Allons-y. James Redford est né le 5 mai 1962 à New York, dans une famille importante et influente. Sa mère, Lola Van Wagenen, était historienne et militante des droits de la femme, tandis que son père, Robert Redford, était une célèbre star de cinéma connue pour ses rôles dans des films légendaires tels que Butch Cassidy et Le Kid de Sundance, Tous les hommes du président et l'arnaque. James était le troisième des 4 enfants de la famille Redford. Il avait une sœur aînée nommée Shauna, une sœur cadette nommée Amy et un frère aîné, Scott, qui est mort du syndrome de la mort subite du nourrisson, SMSN, en 1959, quelques mois seulement après sa naissance. La mort de Scott n'est pas seulement la perte d'un enfant, mais aussi une grande perte dans l'âme de la famille. Les parents de James sont alors devenus plus protecteurs et plus attentionnés envers leurs autres enfants, essayant de créer un environnement familial chaleureux et sûr où chaque membre peut ressentir de l'amour et du soutien les uns pour les autres. Il avait une sœur aînée, Shauna, une sœur cadette, Amy, et un frère aîné, Scott, qui est mort du syndrome de la mort subite du nourrisson, SMSN, en 1959, quelques mois seulement après sa naissance. La mort de Scott n'est pas seulement la perte d'un enfant, mais aussi une grande perte dans l'âme de la famille. Les parents de James sont alors devenus plus protecteurs et plus attentionnés envers leurs autres enfants, essayant de créer un environnement familial chaleureux et sûr où chaque membre peut ressentir de l'amour et du soutien les uns pour les autres. Bien que James n'ait jamais rencontré Scott, l'histoire de son frère, mort à la naissance, a toujours fait partie intégrante de sa mémoire. Élevé dans une famille qui a subi une si grande perte, James a peut-être ressenti une profonde appréciation de la vie et des liens familiaux. James Redford a grandi dans une famille célèbre. Mais ce qui est remarquable, c'est l'environnement dans lequel lui et ses frères et sœurs ont été élevés. Bien que son père, Robert Redford, a été une célèbre star hollywoodienne, il s'est toujours efforcé de créer une atmosphère familiale chaleureuse et proche. Dans cet espace, ses enfants étaient non seulement bien soignés et éduqués, mais aussi encouragés à se développer librement et indépendamment. Cela apparaît très clairement dans la vie de James, qui a été élevé dans un environnement qui valorisait l'art et la créativité depuis l'enfance. Robert Redford lui-même, bien que très occupé par sa carrière cinématographique, a toujours créé les conditions permettant à ses enfants de s'épanouir dans un espace artistique libre. James, ainsi que ses frères et sœurs, ont eu accès aux valeurs artistiques, à la créativité et à la liberté d'expression, ce qui a profondément influencé sa vie et sa carrière ultérieure. Outre son père, la mère de James, Lola Van Wagenen, a également joué un rôle important dans la formation de sa personnalité. En tant qu'historienne et activiste sociale, Lola a toujours insisté sur l'importance de comprendre l'histoire et les questions sociales. Elle a non seulement enseigné à ses enfants la valeur de l'apprentissage, mais les a également encouragés à développer leur compassion et leur responsabilité sociale. Cela a eu une grande influence sur la carrière de James, en particulier dans ses projets cinématographiques, où il a toujours mis l'accent sur les questions environnementales et la protection de la terre. L'environnement familial, avec ses valeurs éducatives et son respect pour les arts, a aidé James Redford à se forger une idéologie et une passion profondément enracinées pour la protection de l'environnement. En termes d'éducation, James a fréquenté la Greenwich Country Day School dans le Connecticut, où il a été initié à l'art et à la créativité. Dès son plus jeune âge, il manifeste un vif intérêt pour les arts et se passionne pour la narration visuelle. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, James a poursuivi sa passion à l'Université du Colorado Boulder, où il a obtenu un diplôme en écriture créative et en réalisation de films.
Pendant ses années d'études, James a commencé à explorer en profondeur l'art du cinéma, apprenant à construire des histoires et à transmettre des messages par le biais d'images. Cependant, cette période n'a pas été sans difficulté. James a été confronté à un défi majeur lorsqu'on lui a diagnostiqué une cirrhose à un jeune âge. C'est à partir de là qu'il a commencé à considérer l'art et le cinéma non seulement comme une carrière, mais aussi comme un outil permettant de transmettre des messages significatifs sur la vie et la santé. Depuis lors, il utilise l'art pour raconter des histoires sur les gens, l'environnement et les questions qui lui tiennent à cœur, tout en utilisant sa plateforme de santé pour rallier la communauté à travailler ensemble à la protection de la santé publique et de la Terre. James n'a jamais perdu sa nature aimante et bienveillante, mais a plutôt cherché à se rapprocher de ses proches, même à l'âge adulte. C'est pourquoi ses valeurs sont devenues encore plus évidentes lorsqu'il a été confronté à sa propre perte. La famille Redford est une fois de plus profondément endeuillée, mais ensemble, elle continue à honorer son héritage. La perte de James, le troisième enfant de la famille, a provoqué une immense douleur, qui a fait resurgir d'anciens chagrins et les a rendus encore plus profonds. Pour sa femme, Kyle Redford, la disparition de James n'est pas seulement la perte d'un mari, mais aussi la fin d'un mariage qui a duré plus de 30 ans, rempli d'amour et de partage. Ensemble, ils ont construit leur vie, élevant 2 enfants, Dylan et Lena, avec amour et soutien. Kyle a déclaré que pendant les dernières années difficiles de James, elle était reconnaissante à ses 2 enfants qui l'ont aidé à surmonter les difficultés. Cependant, la perte de James, son partenaire et compagnon depuis tant d'années, l'a confronté à la douloureuse réalité de continuer à vivre sans lui. Ce n'était pas seulement la douleur de Kyle, mais aussi un défi pour toute la famille. Le décès de James a rapproché les frères et sœurs, en particulier Shauna et Amy. Lorsqu'une famille perd un être cher, tout ce qui l'entoure semble changer. Et faire face à cette perte est un processus long et douloureux. James n'était pas seulement un frère, mais aussi un ami et une source de soutien spirituel pour Shauna et Amy. Ces souvenirs feront toujours partie de leur vie. L'héritage de James en matière de conservation et de réalisation de films sera perpétué et honoré par elle, ainsi que par ses enfants. Tout en pleurant la perte d'un être cher, la famille de James est fière de ce à quoi il a consacré sa vie. James était une personne chaleureuse qui s'engageait à aider les autres. Ses actions caritatives. Sa passion pour la protection de l'environnement et sa créativité dans la réalisation de films ont profondément marqué ses proches. Cet héritage n'est pas seulement constitué de ses films, mais aussi d'un esprit de vie positif, toujours au service de la communauté et de la protection des valeurs auxquelles il croyait. Chaque membre de la famille, bien que vivante avec le vide laissé par le départ de James, trouve de la force dans ce qu'il a laissé derrière lui et continue à promouvoir cet esprit dans sa propre vie. La disparition de James a transformé la perception qu'ils avaient les uns des autres et leur a rappelé la nécessité de maintenir des liens familiaux forts en cas de perte grave. C'est pourquoi nous nous demandons ce qui s'est passé avec Jacques. Pourquoi est-il décédé? La raison du décès. L'information dévastatrice sur la raison du décès de son mari. James a été révélé par Kyle Redford lors d'une interview accordée au Salt Lake Tribune. Elle a expliqué que James suivait un traitement pour un cancer des voies biliaires du foie. On sait que cette forme particulière de cancer est particulièrement grave et qu'elle a le potentiel de se développer dans les canaux qui transportent la bile, un élément essentiel de la digestion. En novembre 2019, James a reçu le diagnostic de cette tumeur maligne. La période qu'il a traversée avec sa famille dans l'attente d'une greffe de foie a été éprouvante pour eux. Le processus d'attente d'une greffe peut être long et stressant, et le fait qu'il soit confronté à une condition aussi terrible a rendu l'attente encore plus difficile. Son corps et sa santé ont beaucoup souffert de la maladie, même s'il était fort et déterminé. Au cours de leur conversation, Kyle a noté que James avait exprimé son désir d'avoir un nouveau foie, car cela lui aurait donné la possibilité de lutter contre la maladie. L'annonce de sa maladie a malheureusement bouleversé non seulement James, mais aussi toute sa famille. James n'était pas le seul à ressentir cela. Au cours de cette période difficile, ils se sont tous réunis pour lui témoigner leur amour et leur soutien. Outre son engagement en faveur de l'environnement,
James était connu pour son enthousiasme à l'égard de l'industrie cinématographique. Malgré le fait qu'il était engagé dans ce conflit difficile, il a continué à se concentrer sur son entreprise et sa famille. Au cours de sa maladie, Kyle a réfléchi au courage dont il avait fait preuve, s'efforçant constamment de conserver une bonne attitude en dépit des circonstances. En continuant à faire preuve de résilience face aux épreuves, il a continué à motiver les personnes qui l'entouraient. Le diagnostic de cancer et la lutte qui s'en est suivie ont été des expériences difficiles pour toutes les personnes concernées. Mais comment en est-on arrivé là? Depuis qu'il est tout petit, James Redford est confronté à des problèmes de santé liés à son foie. Il a été déterminé qu'il souffrait d'une maladie connue sous le nom de cholangite sclérosante primaire alors qu'il était encore très jeune. Cette maladie auto-immune affecte le foie et peut causer des dommages importants à long terme. Cette maladie a contraint James à subir 2 greffes de foie en 1993. James a dû passer par ce processus. Il n'est jamais facile de subir des interventions chirurgicales aussi importantes. Une greffe de foie est une intervention chirurgicale importante. James a dû endurer beaucoup de souffrances, d'incertitudes et de convalescence. D'un autre côté, ces événements ont profondément modifié sa vie de diverses manières. À la suite de ces transplantations, il a souhaité sensibiliser les gens à la possibilité qu'ils connaissent des problèmes de santé comparables aux siens. James Redford a créé le James Redford Institute for Transplant Awareness, Institute James Redford, pour la sensibilisation à la transplantation, à la suite de sa propre expérience de la maladie du foie. Cette organisation a pour mission d'aider les personnes qui ont besoin d'une greffe d'organes et d'encourager les autres à mieux comprendre la transplantation d'organes. Son objectif était de faire une différence dans la vie des autres et d'aider ceux qui traversaient des circonstances difficiles, comme il l'avait fait lui-même. James a pu motiver et enseigner aux autres en s'inspirant de ses propres expériences. En racontant son histoire, il avait l'impression de pouvoir aider les autres à comprendre l'importance du don et de la transplantation d'organes. Grâce à la mise en œuvre de divers programmes, l'institution s'efforce de sensibiliser et d'informer sur ces questions, ce qui peut sauver des vies. Outre son travail de défenseur de nombreuses causes, James s'est également essayé à la réalisation de films. Son premier documentaire, sorti en 1989 et intitulé The Kindness of Strangers, était un documentaire. Il était chargé de la production exécutive de ce film, qui traitait de la compassion que les individus ont les uns pour les autres lorsqu'ils traversent des circonstances difficiles. Mauro Chermayeff était le réalisateur du documentaire, qui présentait des témoignages authentiques de personnes ayant de la compassion et du soutien les unes pour les autres de la part de parfaits inconnus. James avait pour objectif de sensibiliser le public aux questions importantes du don d'organes et de la santé par le biais de ses films et du travail de son institution. Son objectif était d'inciter les gens à envisager de devenir donneurs d'organes et de leur faire prendre conscience de l'influence que leurs décisions peuvent avoir sur la vie d'autres personnes. La motivation de James à se consacrer à ces questions est née de ses propres expériences et des défis qu'il a rencontrés tout au long de sa vie. James Redford n'est pas seulement réalisateur, il est aussi acteur. En plus d'être un guerrier, c'était une personne aimable qui avait un fort désir d'aider les autres. Grâce aux personnes dont il a changé la vie et à la sensibilisation qu'il a apportée aux maladies du foie et à la transplantation d'organes, son héritage perdurera. Même s'il est décédé, l'œuvre qu'il a commencée continuera d'exister, servant de rappel constant de l'importance d'être gentil avec les autres, d'être résilient et de s'aider les uns les autres dans les moments difficiles. C'est le Centre Redford. James a vécu une vie influente. Outre son centre de sensibilisation à la transplantation, James Redford a collaboré avec son père, le célèbre acteur Robert Redford, pour créer en 2005 une organisation caritative connue sous le nom de Centre Redford. Cette organisation a un objectif unique et son siège est situé à San Francisco. La production de films ayant une bonne influence sur la société et l'environnement est l'objectif principal de cette organisation. Le Redford Center a pour mission d'apporter une aide financière aux cinéastes enthousiastes à l'idée
de réaliser des films qui sensibilisent aux questions environnementales et plaident en faveur de la justice climatique. Le Centre Redford se concentre non seulement sur la production de films, mais il offre également des subventions aux cinéastes pour les aider à développer leurs projets. Les fonds accordés aux personnes pour les aider dans leurs activités créatives sont connus sous le nom de subventions. Ces subventions permettent aux individus d'explorer leurs idées sans la charge financière généralement associée à la réalisation d'un film. Étant donné que la production d'un film peut s'avérer assez coûteuse, cet aspect est d'une importance capitale. Le Centre Redford permet à de nouvelles voix et histoires d'être entendues en offrant ce soutien, qui est fourni par l'organisation. Grâce à l'utilisation du cinéma et des médias à impact, le groupe a l'intention d'accélérer la vitesse à laquelle la justice environnementale et climatique, les solutions et la réhabilitation sont réalisées. En d'autres termes, il s'agit de réaliser des films qui ne se contentent pas d'être divertissants. Ils veulent inspirer le changement et promouvoir des réponses aux difficultés auxquelles notre monde est confronté. En outre, James Redford s'est imposé comme une figure de proue de l'industrie cinématographique au cours de cette période. En outre, il développe ses talents de scénariste et de cinéaste, et son travail commence à être acclamé. Tout au long de sa carrière, James s'est passionné pour le cinéma et a utilisé cet enthousiasme pour enquêter sur des sujets importants par le biais de ses films. Sa lutte contre les problèmes de santé et son engagement en faveur de l'environnement ont été les éléments moteurs des sujets qu'il souhaitait aborder. Les films créés par le Centre Redford sont souvent axés sur des expériences réelles et sur les difficultés rencontrées par les individus et les communautés. Ils mettent en lumière des préoccupations environnementales qui nous concernent tous, telles que l'importance de préserver nos ressources naturelles, l'importance de la conservation et le changement climatique. James était d'avis que les films avaient le potentiel d'être un instrument efficace de changement. En diffusant des récits qui touchent la corde sensible des individus, il s'efforce de favoriser une meilleure compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés et des réponses potentielles qui sont accessibles. Avec la création du Centre Redford, James et son père ont établi un héritage qui va au-delà de leur réalisation dans les secteurs du cinéma et de l'art dramatique. Ils ont créé un forum dans lequel d'autres personnes peuvent partager leurs expériences et faire la différence dans le monde. Le travail de James et son engagement en faveur de la sensibilisation à l'environnement ont incité de nombreux cinéastes en herbe à mettre leur talent au service d'enjeux importants. Avec son premier film documentaire, intitulé The Big Picture Rethinking Dyslexia, sorti en 2002, James Redford a fait un grand pas dans le domaine du cinéma documentaire, parce qu'il traite d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, à savoir la dyslexie. Ce documentaire revêt une grande importance émotionnelle pour lui. Les personnes atteintes de dyslexie ont des difficultés à lire et à écrire, car il s'agit d'un trouble de l'apprentissage. Les difficultés que Dylan, le fils de James, a rencontrées à l'école en raison de cette maladie étaient un sujet sur lequel James voulait attirer l'attention. Dans le livre The Big Picture, James a interviewé un grand nombre de personnes influentes pour discuter de la dyslexie, de leurs expériences et de leurs points de vue. La vidéo présente des entretiens avec plusieurs personnalités, dont Richard Branson, entrepreneur bien connu, Charles Schwab, investisseur réputé, David Boies, avocat renommé, et Gavin Newsom, gouverneur de Californie. Les résultats de ces entretiens ont permis de démontrer que la dyslexie touche des personnes dans de nombreux domaines de la vie, y compris des personnalités publiques qui ont connu un grand succès. L'objectif du documentaire était de convaincre les gens de revoir leur perception de la dyslexie en mettant en évidence le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un handicap, mais qu'elle peut aussi s'accompagner d'atouts et de compétences distinctifs. En plus d'aider les personnes qui luttent contre la dyslexie, la vidéo a pour but d'éduquer les spectateurs sur cette maladie. En partageant ses expériences personnelles et les points de vue de professionnels, James a cherché à favoriser une meilleure compréhension des défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de dyslexie. Son objectif était de démontrer que les personnes atteintes de dyslexie, comme tout le monde, sont capables de s'épanouir et de réussir leur vie si elles bénéficient de l'aide et des encouragements appropriés.
La même année, James a également été chargé de la production d'un second documentaire intitulé Watershed. Le sujet de ce film est la conservation de l'eau et les problèmes environnementaux liés à la consommation d'eau. Dans le documentaire Watershed, l'auteur examine la manière dont l'eau est distribuée et gérée dans l'Ouest américain, soulignant la nécessité de sauvegarder cette précieuse ressource. En produisant ce documentaire, James a voulu attirer l'attention sur les problèmes liés à l'eau et inciter les gens à s'engager dans une réflexion critique sur la manière dont ils utilisent et apprécient l'eau. Ces deux documentaires témoignent de l'enthousiasme de James Redford pour la création d'histoires et de sa volonté de répondre à des préoccupations sociétales importantes. En tant que cinéaste, il a profité de sa position pour défendre les intérêts de personnes qui n'auraient pas pu s'exprimer et pour attirer l'attention sur des sujets qui lui tiennent à cœur. James a pu exercer une influence significative et inciter les gens à réfléchir à ces questions importantes en se concentrant sur la dyslexie et les préoccupations environnementales. Un hommage à Amy Tan. Sur sa page Facebook. La célèbre romancière Amy Tan a rendu un hommage émouvant à James Redford en publiant un message qui a touché le cœur de nombreuses personnes. Elle y mentionne qu'elle vient d'assister au montage d'un film en cours de réalisation sur sa vie. Le film était en train d'être réalisé sur sa vie. Ce fut un événement très émouvant pour elle, et elle a ressenti de la gratitude envers James pour tout le travail qu'il avait accompli pour tourner le film. Elle a ensuite expliqué qu'il s'était toujours inquiété pour elle, en particulier lorsqu'elle ne répondait pas rapidement à ses courriels. Il arrivait souvent que James mentionne qu'il commençait à se sentir anxieux et à être très attentif, un phénomène qu'il appelait « ses antennes se lèvent ». Après avoir vu la version brute de la vidéo, Amy a déclaré qu'elle avait réagi rapidement pour exprimer sa gratitude à James pour lui avoir donné l'occasion de découvrir comment son histoire était liée à son présent. Elle l'a remercié pour sa compassion et pour le travail qu'il avait accompli, notamment la numérisation d'anciennes cassettes. Grâce aux efforts de James, ces cassettes, qui contiennent des conversations avec sa mère sur sa vie, sont désormais accessibles au public. Amy a ressenti un immense sentiment de gratitude à l'idée de pouvoir visionner ces éléments importants de l'histoire de sa famille. D'un autre côté, une fois sa gratitude exprimée, elle a constaté que James n'avait pas répondu, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Amy lui a envoyé un autre courriel dans lequel elle s'inquiétait de son bien-être et lui faisait savoir qu'elle se faisait du souci pour lui. Même si cela faisait une semaine qu'elle n'avait pas vu l'ébauche du film, elle commençait à ressentir un sentiment d'inquiétude croissant. Son inquiétude pour le bien-être de James a été communiquée à Kyle, sa femme, par le biais de sa communication avec lui. James avait lu le courriel d'Amy à haute voix à Kyle, et il l'avait même partagé avec leurs enfants. Lui a dit Kyle au cours de leur conversation. Le fait que James n'allait pas bien est devenu tout à fait évident, même si c'était un moment agréable. Dans une tournure tragique, Amy a découvert que la santé de James s'était considérablement détériorée par la suite. On ne s'attendait pas à ce qu'il vive très longtemps, et la nouvelle l'a frappé de plein fouet. C'est à ce moment-là qu'elle a appris la nouvelle dévastatrice de sa mort soudaine. Elle venait juste de lui écrire un autre courriel, dans lequel elle exprimait à quel point elle aimait leur amitié et à quel point le film comptait pour elle. Amy a su exprimer ses sentiments de perte et de chagrin dans sa lettre, ce qui montre à quel point James comptait pour elle, non seulement en tant que cinéaste, mais aussi en tant qu'âme sœur. James Redford avait un lien unique avec l'industrie du documentaire. Très souvent, il a exprimé sa conviction que le travail qu'il faisait était plus qu'un simple emploi pour lui. C'était quelque chose qui le motivait vraiment et qui lui donnait un but dans la vie. La création de documentaires était comme une étincelle à l'intérieur de James chaque fois qu'il y travaillait. Son imagination et son enthousiasme en étaient alimentés, et cela le poussait à enquêter et à comprendre le monde qui l'entourait. Au cours d'une conversation, il a déclaré un jour « J'aime simplement faire la connaissance de nouvelles personnes et écouter leurs histoires. » Cette phrase apparemment anodine en dit long sur le type d'homme qu'il était. James s'intéressait beaucoup aux individus et à ce qu'ils avaient vécu dans leur vie. Le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes et d'avoir un aperçu de leur vie lui procurait beaucoup de plaisir.
James était impatient d'écouter les nombreux récits que chaque personne qu'il rencontrait avait à partager avec lui, parce qu'il pensait que chacun avait quelque chose de précieux à transmettre. Il s'est fait un devoir d'enregistrer les histoires que les gens avaient à raconter par le biais de ses films. La réalisation de films documentaires est une autre méthode que James considère comme un moyen de parfaire son éducation. Il la compare à une école qui n'en finit pas, où chaque jour apporte de nouvelles informations et l'occasion d'acquérir de nouvelles perspectives. Selon lui, travailler dans le secteur du cinéma documentaire garantit que votre vie entière prendra la forme d'une expérience d'apprentissage continu. Il accorde une grande importance au concept d'apprentissage tout au long de la vie. Il avait l'impression de pouvoir étudier un large éventail de sujets et d'apprendre de nouvelles choses sur le caractère des gens par le biais des documentaires. Chaque film l'a exposé à une variété de cultures, de problèmes et de points de vue, ce qui a contribué à son développement en tant que cinéaste et en tant que personne de caractère. Son emploi lui a permis de fusionner sa passion pour la musique et la vision, ce qui a été l'un des éléments les plus fascinants de sa carrière. James est reconnaissant du fait que les documentaires lui donnent l'occasion de combiner des éléments audio et visuels afin de produire des récits intéressants. La cerise sur le gâteau était la façon dont il décrit ce processus créatif qu'il est en train de vivre. Cette phrase résume sans aucun doute son enthousiasme pour l'industrie cinématographique. Pour lui, l'un des aspects les plus agréables de son travail était la possibilité de créer des récits avec des images vivantes et des sons captivants. Il ne s'agissait pas seulement d'enregistrer les événements réels. Pour créer quelque chose qui puisse toucher les téléspectateurs à un niveau plus profond, il était nécessaire de donner forme à cette réalité. L'amour de James pour les documentaires va bien au-delà de la production de films. À travers les récits qu'il partage, il espère motiver et encourager d'autres personnes. Il était conscient du fait que les documentaires avaient le potentiel de mettre en lumière des sujets importants, d'accroître la prise de conscience et de cultiver l'empathie chez les spectateurs. Son œuvre aborde fréquemment des sujets tels que la préservation de l'environnement, la promotion de la justice sociale et les défis personnels, tout en mettant l'accent sur la résilience de l'esprit humain. Tout au long de ses films, James s'est efforcé de présenter de vraies personnes confrontées à de vrais problèmes. Il avait l'intention de transmettre leurs expériences d'une manière non seulement courtoise, mais aussi très puissante. Il avait l'impression qu'en livrant ces anecdotes, il pourrait inciter les gens à réfléchir à leur propre vie et au monde qui les entoure. Ces films agissaient comme un pont, connectant les spectateurs à la vie des autres et générant un sentiment d'empathie et de compassion dans le public. La passion de James Redford pour le cinéma documentaire ne se limite pas à la création d'œuvres d'art. Il s'agissait de créer des liens et d'apprendre les uns des autres. Son enthousiasme à rencontrer des gens et à écouter leurs histoires a fait de lui non seulement un cinéaste, mais aussi un conteur au sens propre du terme. Son travail continuera à inspirer d'autres personnes à explorer, écouter et apprécier la richesse des expériences humaines, nous rappelant à tous l'importance de partager nos histoires et d'apprendre les uns des autres. C'est ainsi que son travail continuera à inspirer les générations futures à mieux connaître notre planète. Témoignage de Jill Tidman. La directrice exécutive du Centre Redford, Jill Tidman, a annoncé la nouvelle tragique du décès de James Redford sur Instagram. Elle a rédigé une note émouvante dans laquelle elle exprime sa profonde tristesse et son chagrin pour tous ceux qui l'ont connu. Le décès de James Redford, notre cofondateur, notre source d'inspiration et notre ami, est un événement que nous déplorons avec une profonde tristesse, a-t-elle commencé. L'importance de James pour le Centre Redford et les personnes de son entourage immédiat est démontrée par ses remarques. Comme Jill l'a dit dans son message, James était un plaisir à côtoyer parce qu'il répandait le bonheur et l'amour. Jamie apportait de l'amour et une excitation contagieuse, a-t-elle déclaré. Cette phrase traduit bien l'esprit de James. Son don unique était sa capacité à mettre les autres à l'aise et à les faire se sentir aimés. Il avait une attitude accueillante et aimable dans tout ce qu'il faisait. Son comportement optimiste et son attitude agréable semblaient imprégner chaque espace où il entrait. James ne se préoccupait pas seulement de lui-même.
Il souhaitait ardemment améliorer la vie des gens et du monde en général. Jamie travaillait sans relâche pour créer une société meilleure pour tous, mais surtout pour les personnes les plus vulnérables, souligne Jill. Cela démontre son dévouement au service des plus démunis et son enthousiasme pour sa vocation. Il était important pour lui que tout le monde puisse réussir. C'est pourquoi il s'est efforcé de faire en sorte que tout le monde ait ce dont il avait besoin. Jill a également noté que les actions de James étaient toujours motivées par ses émotions. Sa curiosité sans borne et son énergie inventive le poussaient à diriger avec un cœur énorme. Cela prouve que James était un être humain bienveillant, soucieux du bien-être des autres, et en plus d'être un cinéaste et un écologiste talentueux, il cherchait toujours à en savoir plus sur le monde qui l'entourait. Et son imagination lui donnait les outils nécessaires pour exprimer des idées complexes de manière convaincante. En outre, James se souciait des questions environnementales. Tout le monde devrait avoir accès à un environnement sûr et sain où les enfants peuvent grandir et jouer. Comme l'a souligné Jill, il était un ardent défenseur de la nature. Sa préoccupation pour la Terre et l'importance de la préserver pour les générations futures est évidente. Il s'est battu sans relâche pour qu'une atmosphère saine devienne une réalité, car il savait que c'était important pour le bien-être de tous. Selon Jill Tidman, son travail d'activiste, d'écrivain et de cinéaste était motivé et inspirant. Cela signifie que James se donnait à fond dans tout ce qu'il accomplissait. Il voulait faire la différence dans le monde et inspirer les gens par ses films et ses écrits, et pas seulement pour le plaisir. James était un père, un mari, un frère, un fils et un ami incroyablement solidaire et attentionné. Il était constamment présent pour ses proches, les soutenant et croyant en eux. Jill le décrit comme un supporter passionné, ce qui en est la preuve. Grâce à son optimisme contagieux, il incitait tous ceux qui l'entouraient à croire en eux et en leurs capacités. La mort de James a été un choc dévastateur pour ses proches. Son absence sera profondément ressentie, comme le dit Jill. Tous ceux qui l'ont connu ressentent une profonde tristesse, et ces mots la traduisent. Ensuite, Jill dit à la famille de Jamie qu'elle peut compter sur l'amour et la compassion du Centre Redford. Le Centre Redford est bien plus qu'il n'y paraît. Tout le monde ici accorde une grande importance à ses membres et aux personnes qui leur sont chères. Tout le monde ressent la perte de Jamie et veut que sa famille sache qu'elle n'est pas la